Aujourd'hui, on va humilier un abonné avec la danse du cavalier et l'abonné que j'ai décidé de détruire dans cette deuxième vidéo de la saga, ça va être Reader723. Si tu veux bien jouer, s'il te plaît frérot, parce que je n'ai absolument pas ton temps. Et on part directement avec une danse des cavaliers, le cavalier qui vient. Par contre Reader, allez, arrête de réfléchir poto, je vais juste faire une danse du cavalier. Tu sais très bien ce que je vais te faire parce que t'es sur le stream, t'es en direct live et t'es très certainement en train de regarder le stream en même temps, en train d'envoyer à tes potes. Regardez, je suis en train de jouer contre le code des échecs. Et bah c'est super, et je sens qu'il essaie de me faire un mat du berger. Tu vas pas me baiser, tu ne vas pas me baiser. Il y en a plein qui ont essayé de me baiser en me mettant un mat du berger, mais ce n'est jamais arrivé. On va jouer le cavalier ici. Hop là, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire, Reader? Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire? Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire, le frérot? Oh là là là, oh il joue roi D1. Oh là là, c'est tellement mauvais, mais en même temps, je me délecte de ces mauvais coups, de ces coups de merde. On va revenir avec le cavalier en B8. On est quand même à 6 coups. Et pour l'instant, plutôt 9 coups. Hein. Je sais pas lire, je suis aussi dyslexique des chiffres. À la place de 9, je lis 6. Voilà, parce que 9, en fait, c'est 6 à l'envers. Voilà, je vais pas vous faire un cours de mathématiques, mais voilà, on va jouer le deuxième cavalier. Hop là, on va jouer cavalier F5. Est-ce qu'on continue la danse des cavaliers? Je sais pas. Moi, plus l'humiliation est longue, plus je suis heureux. On peut peut-être faire ça pendant 10, 15, 20 coups, je sais pas. Allez, cavalier H6. Le cavalier derrière, qui va revenir en G8. Et derrière, peut-être le deuxième cavalier, qui va revenir ici. Et toujours aucune menace quand même, hein. Le poteau, il a eu le temps de jouer 16 coups. Et sur les 16 coups, il n'y a pas un seul coup qui a été bien joué. C'est quand même effrayant de se dire que ces personnes-là sont mes abonnés. Voilà, c'est-à-dire qu'il m'a quand même donné un pion. J'ai envie de vomir. Et là, je me dis, mais heureusement qu'à un moment donné, je vais faire des tutos sur la chaîne. Parce que là, c'est plus possible. Je me dis qu'il y a quand même des gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui ont ce niveau-là. Et il faut les aider. Il faut aider les gens dans le besoin. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, on va jouer dame là, on menace dame prend, il n'y a pas cavalier là parce que le cavalier protège en C7. Là je vais gagner le pion, oh là 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 là, je suis juste complètement gagnant. Je suis juste complètement gagnant, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incredible de la mama, comme on dit en France. Je vais jouer dame D8, je protège évidemment cette case là. Il va faire dame prend et je suis peut-être en train de me chier dessus, mais il faut pas le dire. Il faut absolument pas le dire, alors... Je l'ai pas dit à haute voix, mais sachez qu'il y avait cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, dame prend, et j'étais complètement perdant. Mais heureusement, il a d'autres cuits et ça nous permet de nous en sortir dans cette partie. Et ça me fait plaisir parce qu'il n'a pas vu la tactique. Il est complètement aveugle. Hashtag Fujitora ou quoi la team? Je sais pas si vous avez la ref pour ceux qui regardent. Pour ceux qui regardent One Piece, c'est une référence. Hop là, je vais jouer C6, cavalier C7. Et ben on va sortir de cette position avec une danse des cavaliers. Reader 723. Tu donnes ton cavalier comme ça. Et maintenant j'ai une pièce d'avance et une pièce d'avance face au GOAT des échecs. Tu vas pas pouvoir gagner cette partie. Je vais jouer cavalier en E6. Je vais jouer le fou en E7. Carrément je connais même plus mes cases parce que tu m'as déconcerté avec ton niveau qui est aberrant. Et surtout abyssalement mauvais. Je vais jouer ça. J'attaque évidemment le pion G5. Il va prendre. Et là je vous dis, il va y avoir un tour pro H1 qui va partir. Il va y avoir un tour pro H1 into G pro H5. Bah non, il y a juste un pion qui est donné en 1. En fait, j'ai estimé que Reader 723 avait plus de base stratégique que ça. Mais je l'ai surestimé. Maintenant je vais jouer avec D6, F5. À vrai dire, la partie est complètement gagnante. Mais on va la faire durer. Parce que c'est toujours un plaisir de détruire son adversaire jusqu'au bout. Et d'aller au paroxysme de l'humiliation. Avec un roi qui va venir en F7. Avec un pion qui va venir en D6, avec un fou qui va être développé enfin. Vous allez me dire, parce que oui, on est à 37 coups, et malgré les 37 coups, j'ai des fous en C8 qui n'est toujours pas développé, et qui attend de vivre, qui attend un petit peu son moment. Et oui, c'est son moment. C'est son moment, fou E6. J'attaque le pion, je vais peut-être mettre un cavalier là, je donne un pion mais il ne le voit pas. Non, je donne pas un pion, le cavalier était protégé mais il avait fou prend, prise et tour prend, qu'il n'a pas vu. Évidemment, ce serait trop lui en demander à notre petit ami, enfin petit ami. Toute proportion gardée, hein, évidemment, petit ami dans le sens un ami, hein, pas dans le sens on s'en ressemble, enfin quoique. Quoique, on va jouer H4, H5, H3, H1. Ça me paraît être un bon plan. Là, il me donne un pion. Écoute, pourquoi pas. Il veut faire des trucs là, mais bon,
J'y crois pas trop à ces petites merdes là, ces petites magouilles à droite de l'échiquier. Vas-y, prends ton pion. Moi, je continue mon plan qui est vraiment très simple, qui est de jouer H2 et de jouer derrière cavalier G3, d'attaquer ce cavalier et de le forcer à échanger sur H2. C'est un petit peu en tuto comment terminer une partie facilement. Ah, j'allais dire, est-ce que j'ai pas un cavalier F2? Mais non, j'ai pas de cavalier F2. Bah écoutez, on va juste prendre. On va prendre ici et maintenant on va aller avec le deuxième pion. Voire même un petit peu avec des idées comme ça. De jouer tour H2, tour D2 et d'aller faire un échec. Et d'ailleurs, j'ai dit bonjour à Luffy sur le chat parce que je me permets de lire le chat en même temps parce que on est en live et surtout parce que je suis en train de me faire un petit peu chier dans cette partie. Parce que je sais que ça va être une démontada jusqu'au bout de la nuit. Donc à quoi bon être concentré quand je sais pertinemment que la partie va être gagnée avec la tour en H2, peut-être même un sacrifice en C2, je sais pas forcément. Hop là, tour H2, tour prend C2, peut-être qu'il va peut-être jouer roi D3, mais il y aurait un cavalier en C5 et certainement une perte de la pièce. Après roi E3, tour prend C2, et oui, c'est peut-être inévitable bah oui, sur roi là, c'est simplement absolument rien. Parce que je peux pas faire tour prend. Est-ce que j'allais dire roi là, mais roi là il y a prise là. J'ai pas envie de me faire mater bêtement. Je pense que je vais juste jouer tour là et venir faire un échec comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Avec l'idée sur roi là de jouer fou là et tour là. Euh... Ça me permet de. J'ai lu une dinguerie sur le chat. Hop, bah c'est Maton 1, non? Ah non, c'est pas Maton 1, c'est Maton 2. C'est pas Maton 1, c'est Maton 2. C'est tour H3 échec, suivi de tour G3. Et sur tour G3, je pense savoir ce que c'est. Allez, joue le coup. On le sait tous. Sur tour G3, c'est tour pro G3 mat. Je suis le grand d'échec. Bisous, bisous.